Bien de choisir la 7 pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Malgré le fait qu'elle soit dynamique, le manque de financement à l'endroit des entreprises togolaises est l'une des principales causes de l'absence de compétitivité dont elles font montre. On en parle dans ce journal. L'amélioration de la qualité de vie des enfants pris en charge dans les centres d'accueil se travaille. Pour l'heure, le sujet fait objet d'un plaidoyer, l'idée étant d'augmenter l'assistance de ces centres d'accueil. Un autre sujet à aborder dans ce développement. Au lendemain de l'annonce du retrait de la MINUSMA, la junte malienne est passée à un remaniement partiel du gouvernement. Les résultats de ce remaniement sont à suivre dans un instant. Et enfin, des Ougandais ont lancé une nouvelle action en justice contre le groupe français Total Énergie. Et quelles en sont les raisons? Restez avec nous, vous en saurez davantage. Bienvenue à tous. Elles sont dynamiques, les entreprises togolaises, et ce dynamisme est favorisé par la nouvelle charte des petites et moyennes entreprises. Cependant, le manque de financement couplé avec son caractère dérisoire casse la compétitivité de ces dernières. Les précisions de Kofi Kligué. Les très petites et moyennes entreprises TPME sont considérées au Togo comme la base du tissu économique. Elles participent à la croissance économique, à la création d'emplois et au développement local et régional. Elles sont de 4 catégories, les nano-entreprises, les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Les dispositions légales et juridiques en faveur des TPME favorisent la création d'entreprises. Cependant, la compétitivité de ces entreprises est une autre paire de manches. Les entreprises, pour éclore et se rendre compétitives, ont besoin de financement. En 2021, le Togo s'est doté de nouveaux textes pour mieux accompagner les entrepreneurs. Ces textes apportent des précisions sur la formalité foncière des entreprises, les procédures de certification et la recherche de financement. En 2022, le financement des TPME a été augmenté à 75 milliards pour les micro-entreprises, 11 milliards pour les petites entreprises et 41 milliards pour les moyennes entreprises. Avec cette augmentation, le niveau de financement reste très en deçà des attentes des entrepreneurs, même si leur accès au marché public a été augmenté à 25%. Le dynamisme des entreprises togolaises ne suffit pas pour leur éclosion. Le manque de financement casse leur élan de compétitivité. Suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Agomeglozu et Avego dans la préfecture du Bamono, de nombreux ménages ont été touchés. Face à ce constat, une délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, conduite par Adjovi Lolognon à Pédoana-Koma, s'est rendue dans les localités touchées pour apporter une aide aux victimes. Le récit d'Elodie Antiabri. Maisons inondées, murs effondrés, voies impraticables, telle est l'ampleur des dégâts occasionnés par les eaux. Les habitants d'Agomeglozu, village situé sur les rives du fleuve Mono, ont fait les frais des pluies diluviennes abattues sur la localité vendredi dernier. Face à ce constat, une délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation conduite par la ministre Adjovi Lolognon à Pédoana-Koma s'est rendue dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle pour apporter au nom du gouvernement une aide aux victimes. Cette assistance est composée de vivres et de non-vivres. Les vivres sont composés de maïs, du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires. Quant aux non-vivres, il s'agit des nattes, des couvertures, des moustiquaires, des kits ustensiles, des lampes torches, des savons et des tôles pour ceux qui ont eu des abris ôtés. Par ailleurs, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a également prodigué des conseils à l'ensemble des sinistrés, entre autres l'entretien des infrastructures socio-collectives, la non-construction dans les zones inondables en raison du danger d'inondation qu'elles représentent et la promotion de la paix et du vivre ensemble. Nous vous l'avons dit dans les titres, les centres d'accueil des enfants orphelins abandonnés vont bientôt bénéficier d'une augmentation de leur assistance. Le sujet fait débat depuis 2021 et fait actuellement objet d'un plaidoyer. L'objectif est d'améliorer davantage la qualité de vie des enfants pris en charge. Kofi Kligué pour les détails.
Les centres d'accueil des enfants orphelins ou des enfants abandonnés vont connaître une augmentation des aides à leur endroit. Ceci à travers un projet qui va durer 3 ans, dénommé « Approche régionale pour la protection de l'enfance et de la jeunesse ». L'objectif de ce projet est d'arriver à offrir aux enfants un meilleur traitement dans les centres d'accueil sur toute l'étendue du territoire. Le projet, pour son succès, a été objet d'une plaidoirie. En effet, plus de la moitié des 8,3 millions d'habitants restent touchés par la pauvreté et environ 60% sont des enfants. Aussi, les allocations budgétaires des États pour la prise en charge des enfants sont-elles insuffisantes? Une situation qui contribue énormément à l'abandon des enfants qui pourtant devraient jouir d'une protection. Cette plaidoirie des centres d'accueil des enfants définit de nouvelles lignes d'assistance applicables aux centres d'accueil des enfants. Depuis un moment, il est constaté que le traitement des enfants dans les centres d'accueil n'a rien à comparer avec la situation qu'il fut dans les rues. Ce projet vise 400 familles togolaises, soit 1560 enfants dans les régions de Lomé, de la Kara et des Savanes. Parlons société. Dans cette édition, le trafic et l'usage des substances psychoactives ne cessent de prendre de l'ampleur et d'impacter régulièrement la société malgré les efforts consentis. Promis, on en parlait dans cet élément commenté par Cyril Lawson. Malgré les multiples efforts consentis jusqu'alors, le trafic des substances psychotropes ne cesse de prendre de l'ampleur. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur notre société et dont les effets sont perceptibles à plusieurs niveaux. Ces substances alimentent de diverses manières d'autres formes de criminalité et contribuent à un large éventail de menaces complexes. Si plusieurs se retrouvent avec une forte dépendance aux substances psychotropes, la stigmatisation et la discrimination ne sauraient apporter une correction. La nécessité est donc d'opter pour la prévention par l'écoute et l'assainissement de l'environnement, aussi bien familial que scolaire, mais également de sensibiliser sur les risques liés à ces substances, le respect des droits des personnes dépendantes des substances psychotropes et leur accès à des soins de qualité. Pour rappel, la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, placée sous le thème « Les gens avant tout », mettant fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçant la prévention, a été observée au Togo le lundi dernier avec plusieurs initiatives visant à éduquer et à sensibiliser les jeunes sur les substances psychoactives. 150 tonnes de substances illicites saisies entre le mois de juillet 2022 à juin 2023 ont été incinérées. Malgré une augmentation de la quantité de poissons pêchés au large des côtes togolaises, ces dernières années, les conditions de vie des pêcheurs sont de plus en plus difficiles. Manque de poissons, embarcations inadaptées, nécessité de s'éloigner de la côte. Faisons le point sur cette situation avec les commentaires d'Harold Mensan Ato. Les activités économiques effectuées sur le littoral togolais contribuent au PIB du pays à hauteur de 75%. Parmi ces dernières, la pêche représente 4,5% du PIB et emploie environ 20 000 personnes. Alors que de 2021 à 2022, les performances de la pêche au Togo ont augmenté de 50%, passant à 6 687 015 kg de poissons pêchés en un an, la situation des pêcheurs est de plus en plus difficile. L'activité est soumise à de nouveaux défis d'envergure. Tout d'abord, les nombreuses années de surpêche et d'exploitation abusive, ainsi que les pratiques de pêche illégales et destructrices, ont appauvri le littoral, poussant les embarcations à s'aventurer de plus en plus loin en mer. Ces dernières, bien moins stables et équipées que les chalutiers des pays développés, exposent leur équipage à un risque de naufrage omniprésent. Les changements climatiques qui se produisent depuis plusieurs années, ainsi que la pollution, modifient perpétuellement le schéma saisonnier de disponibilité des poissons sur les côtes togolaises. Le 7 juin dernier, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière du Togo rappelait dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan l'importance de protéger la mer et la biodiversité qui s'y trouve. Si le Togo veut préserver l'activité de pêche, il va donc devoir investir dans les embarcations et les aides mises à disposition des pêcheurs et s'assurer du respect des législations concernant la surpêche et la pêche illégale.
Actualité internationale à présent. Après l'annonce du retrait de la mission de sécurité de l'ONU au Mali, MINUSMA, le pays passe à une réorganisation temporaire du gouvernement. Les précisions relatives aux résultats de cette réorganisation, c'est dans ce reportage. Au Mali, la junte au pouvoir procède à un remaniement partiel du gouvernement, remaniement qui intervient au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays et 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. 16 nouveaux ministres ont été nommés. En revanche, les poids lourds du régime qui occupent les postes stratégiques au ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice ont été reconduits à leur poste. Un représentant emblématique de la coordination des mouvements de l'Azawad, principale alliance d'anciens rebelles dans le Nord, quitte également le gouvernement. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution, un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020 dans ce pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Les détracteurs du projet le décrivent comme taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle prévue en février 2024, eux qui s'étaient initialement engagés à rétrocéder la place aux civils après les élections. En Sierra Leone actuellement, l'inflation ne laisse pas le choix à la population et à cela vient s'ajouter le chômage des jeunes, rendant l'économie du pays de plus en plus fragile. En Sierra Leone, près de 60% de la population est confrontée à la pauvreté dans un contexte d'inflation inédit. Les prix de produits de base comme le riz sont montés en flèche. Nata Bangura tient un commerce au marché de Crewtown Road à Freetown. Nous sommes confrontés à des difficultés car les prix varient selon les magasins. Nous avions l'habitude d'acheter un sac de riz à 250 leones. Maintenant, il est à 650. Nous devons donc comparer les prix pour joindre les deux bouts. Les propriétaires de magasins nous disent que le taux de change du dollar américain est élevé. En mars, l'inflation était à 41,5% sur un an. Une baisse à 20,8% est attendue en 2024 si les chocs externes comme la guerre en Ukraine s'atténuent. Pour l'économiste Mohamed Justice Ganawa, il faudrait investir dans l'éducation financière et améliorer les normes requises dans le système financier. L'une des choses que nous pouvons faire pour changer les récits sur l'économie de notre pays est d'investir dans la transformation et la technologie. Vous savez, en tant que pays, vous ne pouvez pas penser au développement si votre niveau de productivité est faible. Nous devrions envisager d'échanger nos devises avec celles des pays dont nous importons les produits. En attendant, le pays fait face à un autre défi, celui du taux de chômage des jeunes. Il est l'un des plus élevés d'Afrique de l'Ouest. Pour les analystes, la croissance économique devrait stagner encore quelques mois. Ils ont été vaincis au total des plaignants ougandais en plus de 5 associations ougandaises et françaises à exiger des dédommagements de l'entreprise Total Énergie. Ils estiment que les diverses activités de l'entreprise en question entraînent des conséquences négatives sur les conséquences de vie des populations du pays. Une nouvelle action en justice a été lancée contre le groupe français Total Énergie. Mardi, 26 Ougandais et 5 associations françaises et ougandaises ont demandé réparation à l'entreprise pour les préjudices causés, selon eux, par son méga-projet pétrolier controversé en Ouganda. Selon eux, les 2 chantiers du projet de forage pétrolier Tilenga et de l'oléoduc EACOP sont à l'origine des violations des droits de l'homme. Le projet Tilenga est un forage de 419 puits de pétrole, dont un tiers dans le parc naturel des Murchison Falls, réserve de biodiversité et plus grand parc national d'Ouganda. Le EACOP est un oléoduc chauffé de 1500 km jusqu'à la côte tanzanienne qui franchit plusieurs aires naturelles protégées. En 2019, une première action en justice visait à empêcher ces travaux qui se sont finalement réalisés faute de décision judiciaire rapide. Selon ces ONG, plus de 118 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie sont affectées par des expropriations totales ou partielles. Direction au Kenya, nouvelle loi de finances promulguée par le président William Ruto. Cette loi qui traite d'un certain nombre de perspectives ne reçoit pas par contre l'assentiment de plusieurs dans l'opposition kenyane et des citoyens. Les raisons dans ce reportage. Au Kenya, le président William Ruto a promulgué ce lundi une loi de finances qui instaure de nombreuses nouvelles taxes. Une décision qui fait face à de multiples critiques de l'opposition et de la population de ce pays touché par une forte inflation
qui a atteint les 8% en mai dernier. Le texte voté la semaine dernière par le Parlement prévoit notamment une hausse de la TVA sur les carburants de 8 à 16%, ainsi qu'un impopulaire prélèvement sur les salaires destiné à financer un programme de logement à bas prix. Le prélèvement initialement prévu à 3% a été réduit à 1,5%. L'opposition emmenée par le vétéran Raila Odinga accuse le président kényan de renier ses promesses de campagne, alors qu'il s'était présenté comme le défenseur des déshérités, en s'engageant à améliorer leurs conditions de vie. La coalition d'opposition Azimio doit décider mardi d'éventuelles actions contre ce texte. Le Fonds monétaire international de son côté a salué fin mai l'action du gouvernement Ruto face au défi de 2022 dans un communiqué annonçant l'accord d'un prêt d'1 milliard de dollars au Kenya. De retour chez nous pour parler sport malgré l'élimination des éperviers du Togo pour la CAN 2023. L'équipe dirigée par Paulo Duarte a fait de belles performances selon le nouveau classement FIFA rendu public. Le Togo a réalisé un bond de 7 places, passant ainsi de la 129e place à la 122e place sur le plan mondial et occupant la 31e place sur le continent. Ce bond est la résultante directe des 2 victoires de la sélection au cours du mois de juin. 2 victoires identiques de 2-0 face au Lesotho en amical et face à l'Eswatini lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. C'est le 3 mai 2021 que la Fédération togolaise de football l'avait annoncé comme nouveau coach de l'équipe togolaise de football. Paulo Duarte succédait ainsi au technicien français Claude Leroy qui avait démissionné le 12 avril de la même année, poussé à bout par le public sportif togolais pour insuffisance de résultats. Ceci après avoir échoué quant à la qualification des éperviers pour la phase finale de la CAN 2021 censée se tenir au Cameroun. Au mois d'août 2021, Paulo Duarte prenait officiellement la tête de l'équipe togolaise de football pour un contrat de 3 ans. À ce jour, ses performances à la tête de la dite équipe sont diversement appréciées. Le technicien portugais n'a pas réussi à faire qualifier le Togo pour la Coupe du Monde 2022, ni pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Même si Paulo Duarte n'a pas réussi là où Claude Leroy a échoué, le Togo ne compte pas se séparer du technicien portugais. Selon Guy Akpovi, le président de la Fédération togolaise de football, Paulo Duarte a permis à l'équipe togolaise de football de posséder un fond de jeu dont les résultats sont prometteurs. Sous la houlette du Portugais, toujours selon lui, le Togo aura une formidable équipe de foot dans 2 ans. Par ailleurs, il faut rappeler que la tâche ne semble pas si aisée pour le Portugais. Après que son équipe eut concédé une énième défaite face aux étalons du Burkina Faso en phase des éliminatoires de la CAN 2023 en mars dernier, Paulo Duarte avait déclaré « Franchement, chaque jour qui passe, je sens que je ne comprends rien. C'est un peu bizarre. » C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bon début de semaine par anticipation. Je vous retrouve le week-end prochain.